Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du film Black Swan. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler, vous m'aviez posé la question de savoir ce que j'avais pensé de ce film. Donc aujourd'hui je vous réponds, c'est un petit peu le temps idéal, parfait, avec une lumière un petit peu lugubre comme ça, je suis éclairée à la bougie. Voilà, on est le lendemain d'Halloween, donc je pense que c'est parfait comme ambiance pour vous parler du film Black Swan. Alors je sais que vous allez me poser la question, donc le sweat que je porte c'est un sweat que j'ai commandé sur internet, donc c'est la marque Bostel Berlin que j'avais vu circuler sur Instagram. Donc voilà, le créateur de cette marque donc, est basé à Berlin, c'est une marque qui est très sympa, bon, c'est assez sympa ce qu'ils font, ça reste des sweats et des t-shirts, mais il y a un côté un petit peu autour de l'univers de la danse et des signes. Donc voilà, je vous laisse aller voir, je suis absolument pas sponsorisée pour vous dire ça. J'ai moi-même commandé mon sweat personnellement, voilà, j'avais un petit peu échangé sur internet avec le créateur qui a l'air très sympa. C'est une jeune marque et je vous invite à la soutenir, d'autant plus qu'ils font pas mal de choses quant au développement durable. Donc c'est pas nécessairement du coton bio, je sais plus si c'est du coton bio ou pas, mais en attendant, voilà, ils font vraiment des efforts sur les packaging, notamment pour vous envoyer le colis. Enfin voilà, c'est vraiment bien pensé. Voilà, c'est une jeune marque qui a des jolies valeurs, donc autant les soutenir si vous avez envie, c'est sympa ce qu'ils font. Donc je vous laisse découvrir et je pense que c'était la tenue appropriée pour vous parler du film Black Swan. Donc comme vous m'aviez demandé il y a longtemps de vous parler du film Black Swan, et ben je décide de le faire aujourd'hui. Alors le film Black Swan, c'est un film de Darren Aronofsky, donc qui est un réalisateur, donc qui a notamment réalisé Requiem for a Dream, The Wrestler, avec Mickey Rourke, voilà. Donc c'est quand même des films avec un côté un petit peu sombre derrière, notamment Requiem for a Dream. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même, enfin moi je trouve que c'est un film qui est magnifique et ça reste un de mes films préférés, un film qui dort un peu les tripes quand même. Voilà, donc il y a toujours un côté un peu sombre dans ces films. Il y a toujours un penchant très lumineux et un penchant très sombre. C'est un film à gros budget quand même, c'est une grosse production avec des super acteurs, des acteurs très connus, donc avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, je crois qu'il y a Winona Ryder aussi, enfin voilà. On a quand même un bon casting, donc il y a quand même aussi pas mal d'argent derrière. Je pense que c'est important de le préciser parce que ce film n'aurait pas eu tout à fait le même état d'esprit s'il avait été réalisé avec un petit budget. Et je pense même que j'aurais préféré qu'il soit réalisé avec un petit budget. Ça aurait pu avoir une touche un peu plus, je sais pas, peut-être un peu plus authentique. Et qui ferait un peu plus flipper encore le côté thriller de ce film-là. Mais c'est pas le sujet. Voilà, donc ça faisait longtemps que Darren Aronofsky et Natalie Portman se connaissaient et avaient envie de réaliser un film sur la danse. Je crois que c'est Darren Aronofsky, il me semble que sa sœur est danseuse. Voilà, donc ils avaient envie de faire ça et Natalie Portman, elle est quand même passionnée de danse depuis longtemps. Elle a pratiqué la danse assez régulièrement dans sa vie, voilà. Alors ce film, c'est un thriller qui met en avant la danse classique. Donc voilà, vous avez ce personnage, donc Nina Sawyer, il me semble qu'elle s'appelle. Et donc voilà, elle rêve de faire une bonne carrière au New York City Ballet et elle va avoir la possibilité de passer le casting pour faire la Reine des Cygnes pour le ballet, le Lac des Cygnes. Et voilà, donc vous connaissez certainement la suite de l'histoire, mais donc voilà, l'idée c'était vraiment de mettre la danse au centre de ce thriller. Mais pour moi, la danse est un contexte en fait, dans lequel se passe le thriller. Et c'est un thriller donc, qui a été inspiré à la fois par Le Double, c'est un roman de Dostoïevski, et à la fois il a été largement inspiré, voire un peu pompé sur certaines scènes, sur un manga qui s'appelle Perfect Blue. Donc je vous mettrai quelques images voilà, qui vous montrent un peu le parallèle entre les deux. Darren Aronofsky avait déjà pompé Perfect Blue pour Requiem for a Dream, c'est le cas aussi donc, dans Black Swan, avec notamment la scène du métro, la scène des tableaux, il y a plein de scènes et il y a plein de détails similaires. Donc il y a eu plein de raisons pour lesquelles ce film a été controversé. Et il a particulièrement été controversé dans l'univers de la danse classique en particulier, parce que c'est un film qui... Bon, malgré tout, appuie sur des clichés qui existent dans le monde de la danse, à savoir une danseuse qui est complètement névrosée, qui fait de l'anorexie, dans un univers où il y a beaucoup de compétition, de jalousie, voilà, un peu de coups de pute, excusez-moi l'expression, entre les filles. Donc voilà, c'est vrai que ça donne un peu une mauvaise image
de la danse classique, tout en quand même mettant en avant la beauté de la danse classique, hein, faut le reconnaître. Là, il y a ce côté, comme je vous disais, le truc où elle se fait mal aux pieds quand elle est en train de danser dans les pointes, voilà, donc il y a ce côté sur la douleur, etc., qui est lié à la danse classique. Donc effectivement, des clichés qui n'ont pas plu du tout au milieu de la danse classique. Mais sincèrement, faut reprendre les choses dans leur contexte. C'est un film, c'est un thriller. Et la danse, pour moi, elle est juste un prétexte, en fait. C'est le contexte et c'est un prétexte à créer cette ambiguïté dans le personnage. Et franchement, je trouve que c'est très beau justement de reprendre l'idée du ballet du Lac des Cygnes et d'en faire un film moderne et voilà, de reprendre cette dualité des personnages qui n'est autre finalement qu'un seul personnage. Mais sincèrement, moi je pense que les clichés viennent de quelque part, et oui, il y a des danseuses névrosées, il y en a, même chez les amateurs il y en a. Oui, il y a des anorexiques dans le monde de la danse, enfin bon, au bout d'un moment, il faut aussi être un peu honnête, et les clichés viennent bien de quelque part. Bon, il y a aussi le cliché du chorégraphe complètement narcissique et un petit peu tendancieux aussi, voilà, bon, ça aussi ça reste un cliché, mais certainement ça a dû exister, hein. Alors ça veut pas dire que tout le monde est comme ça dans le milieu de la danse, c'est absolument pas vrai. Il y a aussi beaucoup de danseurs et de danseuses qui se serrent les coudes, qui n'ont pas de compétition entre eux, qui n'ont pas de jalousie, voilà. Bon. Et ça reste quand même un milieu compliqué, donc ça a fait quand même pas mal jaser, on va dire. Donc, sincèrement, moi quand j'ai vu le film Black Swan la première fois, j'ai été fascinée. Déjà ça m'avait totalement donné envie de faire des pointes. Ça m'a vraiment rappelé que j'adorais la danse. Moi la scène je crois que c'est une des premières scènes du début, voilà, où elle est en train de s'occuper de ses pointes et tout, j'ai trouvé ça juste magnifique. Il y a quand même des scènes qui sont très lumineuses, très belles, enfin tout est dans le détail, tout est super bien pensé, les costumes sont magnifiques, que ce soit les costumes donc, de scène qui ont été créés par les sœurs Rodarte, enfin par les sœurs, c'est pas le nom, c'est le nom de la marque Rodarte, le nom de la maison de couture, c'est les sœurs Melavi, je crois qu'elles s'appellent, qui a été Laura, je crois. Rodarte, c'est une de mes maisons de mode préférées. Je rêvais de travailler chez eux quand j'étais plus jeune. Les deux créatrices de la marque sont fascinées par les films d'horreur. Ça correspond tout à fait avec leur univers en fait. Le côté thriller, le côté un peu mystérieux aussi, parce que c'est un thriller quand même qui est psychologique et qui est, comment dire, oui, il y a un côté fantastique hein, dedans, donc on n'est pas dans la réalité finalement. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, qu'on n'est pas dans la réalité. Donc voilà, je trouve que tout a été très bien pensé, donc comme je disais, les costumes de scène, etc., les belles robes de soirée dans les galas, et aussi les costumes de la vie de tous les jours, c'est-à-dire les costumes de répétition, les costumes de ville, etc. Tous les détails ont été bien pensés, la décoration a été bien pensée. Moi je trouve que l'attention au détail et l'esthétique du film est juste magnifique. Les couleurs qui sont utilisées, bon, évidemment ont beaucoup de sens. Bon, évidemment vous avez le noir, le blanc, le gris, vous avez le rose pâle, donc voilà, quand le personnage principal est encore dans une période très petite fille, très infantilisée, très un peu innocente, et voilà, et après on voit vraiment l'évolution aussi dans les costumes qu'elle porte au fur et à mesure au long du film. On voit vraiment qu'elle change de caractère, qu'après elle va passer au gris, qu'après elle va passer, elle porte du blanc et du gris au début, des couleurs un peu douces, et puis après elle va de plus en plus vers le gris, et puis ensuite elle va vers le noir complètement. Donc c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui se fait de manière assez subtile et qui montre qu'il y a une évolution du personnage, alors que c'est un mécanisme vraiment tout simple. Tout a été super bien pensé. Ouais. Moi sincèrement je ne critique pas le film Black Swan en négatif. Il y a plein de choses qui auraient pu être on va dire plus simples, moins... Bon, comme je vous l'ai dit, hein, si ça n'avait pas été avec un aussi gros budget, peut-être que finalement ça aurait été peut-être plus intéressant, je sais pas. Voilà, mais ça reste un très beau film, quoi. Ça reste un film qui est vachement bien réussi, qui fait quand même un peu flipper, qui tourmente un peu, qui perturbe hein, un peu. Enfin, moi je vous avoue, j'ai été fascinée par ce film, et j'étais assez perturbée dans cette période-là. Je le regardais beaucoup, enfin ça m'impactait un peu sur la tête. C'est pas nécessairement positif, hein, mais voilà, c'est un film
qu'il y a quelque chose quand même de fort. Ça reste une grosse production, mais en même temps c'est aussi un film qui est très beau esthétiquement. La musique, Lac des Cygnes, on aime ou on n'aime pas, mais bon, moi j'aime bien, voilà, c'est comme ça. Moi je trouve que Nathalie Portman, de toute façon je l'adore, ça reste une de mes actrices préférées et je vous dis ça bien avant qu'elle ait fait ce film. Moi déjà quand elle a fait Léon quand j'étais enfant et que j'étais jeune fille et j'avais regardé le film Léon, j'avais adoré. Il y a le film Garden State, il y a voilà, elle a fait plein d'autres films, V pour Vendetta aussi que j'aime beaucoup et moi ça reste une de mes actrices préférées. Je trouve que c'est un très bon film, effectivement il y a plein de clichés et aujourd'hui avec le recul, avec les années de danse que j'ai pratiquées maintenant et ben voilà, je le vois d'une autre manière en fait. Donc je comprends pourquoi ça a énervé le milieu de la danse. Encore une fois, il faut prendre les choses dans leur contexte et voilà, la danse est juste un prétexte à ce film et finalement ça reste un très beau film, voilà. Ça me fait toujours plaisir de le regarder, ça reste un très beau film que j'aime beaucoup. Si on parle de film de danse, je trouve le film Paulina 1000 fois plus intéressant et le personnage de Paulina me parle aujourd'hui 1000 fois plus que le personnage de la Reine des Cygnes dans ce film. Mais voilà, c'est une évolution en fait et je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de films sur l'univers de la danse. Voilà, moi ça me fait vraiment plaisir et j'étais vraiment très contente quand il est sorti 2011, quelque chose comme ça, de voir, putain, enfin un film qui va parler de danse quoi, un film grand public et franchement ça a amené aussi beaucoup de gens à s'intéresser à ce milieu-là. Ça a dépoussiéré un petit peu l'image que le grand public avait de la danse classique. Et ça a remis la danse classique au devant de la scène, donc moi je trouve qu'il a eu un impact très positif et je l'ai vu d'année en année, les cours de danse se remplissent de plus en plus, enfin, c'est quand même quelque chose de fou et il y a de plus en plus de gens qui ont de l'intérêt, un nouvel intérêt pour la danse. Voilà, et je pense que ce film n'y est pas pour rien. Voilà pour ce que je pense du film Black Swan. N'hésitez pas à me partager, vous, votre avis sur le film Black Swan. Ça me ferait plaisir, tout en restant un petit peu cool, même si vous êtes professionnel et que ce film vous a énervé au plus haut point, je peux le comprendre. Mais voilà. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.